Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 11 janvier 2023. Au sommaire, décision forte du PSG pour l'accueil de Lionel Messi. Un retour de Zinedine Zidane au Real Madrid est évoqué. Et puis Hervé Renard veut être sélectionneur de la Belgique. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Chan à 4 jours de leur premier match. Les Léopards tombent devant les Aigles de Mali, 1-0 en match amical. Cette défaite, qui intervient 3 jours après le succès contre la Libye, ponctue la préparation du groupe d'Otis. Dans le remake de la finale du CHAN 2016, les Maliens ont pris le dessus au marquoir dès la 19e minute avec une réalisation signée Makan Samambali. Malgré les réajustements effectués par Otis Ngoma et son adversaire d'en face, le tableau indiquera 1-0 jusqu'au bout du temps au stade Bouali Lawar de Tunis. Avec une victoire et une défaite, Otis Ngoma et son staff ont une vue panoramique sur leur ossature. Prochain cap pour eux, Annaba, où ils installeront leur quartier général dès aujourd'hui. Passons à Sébastien Haller. L'étape de la maladie n'est qu'un mauvais souvenir pour le joueur ivoirien. Après son traitement de chimiothérapie dû à son tumeur testiculaire, l'attaquant ivoirien est proche de jouer son premier match en Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Ce mardi, Sébastien Haller a rejoué. Il a remplacé Youssoufa Moukoko à la 74e minute du match amical qui a opposé le BVB au Fortuna Düsseldorf 5-1. Le début d'année 2023 s'annonce donc à merveille pour Haller qui va sans nul doute bientôt jouer avec les jaunes et noirs en championnat. Parlons de Hervé Renard, il pourrait très prochainement prendre la tête de la sélection belge de football. À en croire les informations de Newsbalt, le technicien français a déposé sa candidature pour le poste de sélectionneur des Diables Rouges, alors que le poste est vacant depuis le départ de Roberto Martinez à la suite du fiasco à la Coupe du Monde 2022. Actuellement en poste en Arabie Saoudite, Hervé Renard a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Il a été récemment éliminé au premier tour du Mondial 2022 avec l'Arabie Saoudite, mais a remporté une victoire d'anthologie contre l'Argentine, champion du monde en phase de poule. Un pont aux côtés de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG et des Bleus, a mis le feu à la Fédération française de football avec son tweet sur Noël Le Graët pour défendre Zinedine Zidane. Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça, a-t-il écrit quelques minutes après les déclarations du patron de la 3F sur RMC Sport. Ce tweet a créé un véritable séisme qui pourrait mettre fin à la carrière de Noël Le Graët, notamment en poste jusqu'en 2024. Selon Le Parisien, ce tweet a été écrit tranquillou depuis un restaurant à Marrakech. Le Parisien se trouvait dans un restaurant de cette ville du Maroc en compagnie d'Achraf Hakimi et de sa compagne. C'est en voyant les déclarations de NLG sur son téléphone que Mbappé a décidé de tweeter. Passons au PSG. Lionel Messi s'apprête à faire son retour avec le Paris Saint-Germain lors du match contre Angers au Parc des Princes ce mercredi 11 janvier. Une rencontre spéciale puisque ce sera le premier match de la Pulga depuis sa victoire lors de la Coupe du Monde 2022. Une victoire qui ne sera pas célébrée au Parc des Princes. Contrairement au Wanda Metropolitano où Rodrigo de Paul, Correa et Molina ont été fêtés, ou dans d'autres stades, le Parc des Princes ne va pas célébrer la victoire des Argentins. Si Christophe Galtier ne doute pas que Lionel Messi sera très bien accueilli par les fans du PSG, la direction préfère prendre des précautions et éviter une friction avec les supporters. L'Argentine a battu la France en finale de la Coupe du Monde et si sur le match, il n'y a pas grand-chose à redire, l'attitude de plusieurs coéquipiers de Lionel Messi après la finale a déplu dans l'Hexagone. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 23 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour l'AC Milan. Troisième indice, mon premier but en pro, c'était face à Vargim SC qui chuise. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Mohamed Elneny lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 30 ans, évoluant en Angleterre, qui a déjà joué pour 4 clubs dont Besiktas en 2019. En 2012, il a été associé au Bayern Munich. Terminons au Real Madrid. Depuis la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en juin 2026, Zinedine Zidane se doit de trouver un nouveau club.
Si un retour au Real Madrid semble envisageable, le technicien français a un concurrent de taille pour prendre la succession d'Ancelotti. Entraîneur du Real Madrid Castilla depuis 2019, Raúl González ne cesse d'impressionner avec l'équipe réserve de l'actuel deuxième de la Liga. Selon les informations de Quattro, Raúl est désigné comme le successeur naturel de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Un parcours similaire à Zidane pour le troisième meilleur buteur de l'histoire du club, qui fait d'abord ses preuves avec l'équipe B avant de prendre les commandes du club le plus titré d'Espagne, 35 sacres. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, le PSG doit-il, oui ou non, réserver un accueil spécial à Lionel Messi au Parc des Princes? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.